Je répondrai pas à la dernière question. Pourquoi vous avez si peu d'informations des autres communes? Je crois qu'il vaut mieux poser ces questions-là à ces communes, hein. Bon, moi, je ne peux pas savoir pourquoi. Bon, mais nous, au niveau du Golfe 4, nous avons décidé de communiquer et nous avons décidé de rendre compte. Nous ne voulons pas attendre la fin des 6 années pour nous précipiter et rendre compte. Nous voulons rendre compte au fur et à mesure et solliciter aussi, hein, l'avis de nos citoyens, puisque j'ai dit tout à l'heure que la décentralisation s'est faite par les citoyens pour les citoyens. Et donc, à chaque conseil municipal, nous avons décidé, vous avez dû remarquer que nous organisons une conférence de presse tout de suite à la fin de la session municipale pour rendre compte de ce que nous avons décidé, de ce que nous avons discuté, des problèmes auxquels nous sommes confrontés, de faire le compte. Par exemple, sur le budget, nous faisons le compte rendu lorsque nous faisons le compte administratif et tout ça, lorsque nous votons les budgets et tout, nous rendons public, la loi nous oblige à le faire, nous le faisons, etc. Et nous discutons avec, en amont, tant en amont qu'en aval, avec nos populations. Ça fait partie du contrôle de, nous estimons, hein, la seule citoyenne, surtout que nous avons remarqué que ce n'est pas dans l'habitude des Togolais. Tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai fait mon introduction, j'ai dit que ce contrôle devait être exercé par le fait que les populations doivent prendre l'habitude d'assister, par exemple, au conseil, aux réunions du conseil, aux sessions du conseil qui sont publiques. Vous savez, moi, j'ai passé deux mandats à l'Assemblée nationale et je me suis battu plusieurs fois pour informer les gens de ce que les séances à l'Assemblée nationale sont publiques et que les gens doivent venir eux-mêmes suivre ce qui se passe. Et comme ça, ils sauront que ceux qu'ils ont mandatés à l'effet de les représenter là-bas, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, comment ils défendent leurs intérêts, comment ils ne les défendent pas, ils seront par eux-mêmes. Il ne faut pas attendre les comptes rendus qui peuvent être biaisés de ces mandataires-là pour pouvoir se faire son idée là-dessus. Et donc, dans un premier temps, j'exhorte, et je le redis encore, les populations des communes à assister au conseil municipal, aux sessions du conseil municipal, pour savoir ce qui se passe là-bas, les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est vrai que également, il y a ce qu'on appelle le bureau du citoyen, qui est prévu pour être créé au sein de chaque commune. Bon, c'est vrai qu'au niveau du GovCat, nous avons dû faire face ces 3 premières années aux problèmes liés à notre installation, aux problèmes terribles de l'assainissement, de la salubrité et autres, confrontés aux problèmes d'inondation et tout le reste. Ça fait que des problèmes ont retenu notre attention parce que ces problèmes-là étaient prioritaires. Il ne fallait pas attendre pour les résoudre. Aujourd'hui que nous avons pu régler ces problèmes-là hyper urgents et importants, nous sommes à même aujourd'hui de créer donc au sein de la commune du Golfe 4 le bureau du citoyen où les citoyens viendront se réunir et poser les questions et exerceront leur contrôle en proposant à la commune des solutions dans les quartiers et autres. Mais en attendant que ce bureau du citoyen soit véritablement installé, nous travaillons déjà avec ce que nous appelons les CDQ, les comités de développement des quartiers, qui sont les représentants dans les quartiers. Vous savez que la commune du Golfe 4 compte par exemple 27 quartiers au total. Bon, bien évidemment, le maire ne peut pas être dans les 27 quartiers en même temps. Donc, les CDQ nous remontent les problèmes qui sont pratiquement les mêmes dans tous les quartiers, mais certains quartiers ont des problèmes particuliers qu'il faut régler, etc. Et tout ça. Donc, nous les invitons à chacune de nos sessions, même lors de l'élaboration des budgets, de notre budget, nous avons des séances préalables avec ces décus-là pour voir quelle est dans le budget à venir les activités qu'ils estiment être prioritaires à accomplir, etc. Et donc, c'est ensemble avec elles que nous déterminons, par exemple, il faut réaménager cette école, il faut faire ceci, il faut faire cela dans ce quartier. Il y a des problèmes de salubrité qu'il faut régler, etc. Et donc, nous proposons
le budget ou bien nous proposant les marchés à lancer en tenant compte de ce qu'ils nous disent et autres. Et donc, voilà comment nous travaillons et comment s'exerce pour le moment en attendant véritablement la mise sur pied du bureau du citoyen. Voilà ce que nous faisons donc avec les CDQ, étant entendu que le contrôle de la citoyenne ne s'arrête pas là. Et donc, je répondrai en disant que ce contrôle-là peut se faire de manière individuelle, comme elle peut se faire de manière, je dis collective ou concertée, hein, par groupe, par exemple par les corps de métier, et par exemple si c'est des émigrants qui ont une station, qui ont des problèmes, ben, ils peuvent, et ils le font souvent. Ils nous écrivent pour dire, bon, nous avons créé une station ici, mais nous sommes confrontés à tel problème parce que les riverains nous posent, veulent nous charger parce que nous occupons la devanture de leurs murs, etc. Et tout ça, il veut qu'on leur paye et tout ça, alors que la devanture, c'est la voie publique, etc. Et tout ça. Et donc, nous essayons au fur et à mesure de régler ces problèmes. Il y a des pêcheurs de la lagune la lagune qui passe dans le quartier qui va jusqu'à Baie, bon, qu'on appelle communément la lagune de Baie, qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient confrontés à des problèmes et autres. Et vous avez dû voir qu'aujourd'hui, nous sommes liés à des problèmes, confrontés à des problèmes d'insalubrité de cette lagune-là où des nénuphars poussent et tout le reste. Et à chaque matin, vous voyez les gens enlever ces nénuphars-là. Donc, c'est avec ces personnes-là qui apportent leur soutien et enfin, leur contribution à la commune qui apporte ses soutiens logistiques et financiers pour que ce travail-là puisse se faire de concertation avec. La dernière fois également, nous avons lancé à nos CDQ, donc, puisque sur le budget, nous avons prévu des fonds pour les CDQ pour des projets d'intérêt communautaire. Et donc, actuellement, nous avons créé un comité ad hoc qui sélectionne donc ces dossiers-là pour pouvoir les financer, pour que les CDQ puissent être notre appui à pouvoir faire, surtout opérer les travaux de salubrité, d'assainissement dans tous les quartiers, parce que c'est ça auquel les quartiers du Golfe 4 sont confrontés, puisque vous savez que le Golfe 4, c'est la vieille ville. C'est une commune qui a été construite sans beaucoup de caniveaux ni de rigoles pour dégager les eaux. Et c'est une commune qui se trouve en flanc de collines. Et donc, vous voyez que pendant la saison des pluies, c'est la période aujourd'hui où nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Toutes les eaux qui viennent de là-haut et tout ça déversent donc sur cette commune-là, ce qui fait que nous sommes confrontés pratiquement dans les 27 quartiers de la commune aux problèmes d'inondation et autres. Bon, c'est vrai que les autres communes aussi sont confrontées, mais principalement la commune du Golfe 4, la commune du Golfe 1 aussi, qui se trouve aussi dans la même situation géographique que nous sommes confrontés à ça. Donc, voilà à peu près pour ce qui peut se faire en ce qui concerne le contrôle de l'agence citoyenne. Et aussi, c'est devenir, lorsqu'on rencontre des problèmes, lorsqu'on a appris, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de se fier au racontard qui pilule les réseaux sociaux où on dit Fabre a volé de l'argent, Fabre a donné 900 millions à Fabre, et tout ça comme si les collectes, les recettes opérées par l'OTR sont de l'argent propre de Fabre, ou bien les recettes de la commune et autres, c'est d'approcher les communes pour poser les questions, pour dire pourquoi. Par exemple, il y a eu une polémique en ce qui concerne le PP de Konyovia-Kopé sur le bâtiment qui menace ruine là-bas, tout ce qu'on en avait fait dans les presses et autres, et tout ça, ben, il suffisait de venir, de demander à la commune, bon, on vous donnera les informations idoines et autres qui s'imposent. C'est comme ça aussi que s'exerce la société, savoir elle est bonne, savoir poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses, avoir les vraies informations pour pouvoir savoir ce qu'on fait, on peut apporter comme appui pour le développement de la commune et le travail que fait
le conseil municipal. Donc, voilà à peu près ce que je peux regrouper dans le contrôle de l'action citoyenne dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour ce qui concerne bon, les autres communes, telles que la question m'a été posée, moi, je préférais que vous, vous leur posez la question pour savoir pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de. Bon, encore que moi je vois hein, sur les réseaux sociaux, des fois aussi, hein, les communes qui communiquent hein, sur certaines de leurs activités, etc. Et tout ça, bon, chacun a son rythme, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me rappeler l'autre question de Bertrand de Filly? Bertrand de Philly, bon, il est un peu hors sujet, mais il demandait est-ce que c'est vrai que le Ah oui, oui, gouvernement oui, compte oui. Non, rencontrer c'est vrai. C'est vrai que, bon, moi je veux que, bon, on s'en tienne. Hein, on doit parler de la décentralisation. C'était ça le thème hein, du débat de ce jour. Moi je proposerais qu'on s'en tienne à la décentralisation. Surtout que moi, je n'ai pas pour habitude de donner, de parler de sujets que je ne maîtrise pas. Parce que sur ça, j'ai lu comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas encore officiellement saisi de cette rencontre du chef de l'État avec les partis politiques de l'opposition et autres. Donc, je ne peux pas en parler. Je n'en sais rien encore.